Ça permet de prendre du recul par rapport à notre vie de tous les jours. On ne sait jamais si on fait bien. On espère. Mais quand on se pose des questions et qu'on est tout seul dans son coin, même si on est en couple, c'est beaucoup plus difficile que quand on a la possibilité d'échanger avec des professionnels ou avec d'autres parents. La finalité d'un accompagnement à la parentalité, c'est vraiment de donner au parent tout ce qu'il a besoin pour aider son enfant à grandir, à s'épanouir pleinement, que l'enfant soit bien dans sa tête, bien dans son corps, et qu'il devienne, par la suite, quand on lui a donné des bases solides, faire que cet enfant va devenir lui-même un adulte, mais faire qu'il va prendre sa part dans cette société et la faire évoluer en fonction de ce qu'il a envie que ça devienne pour lui. La première pionnière sur la parentalité, c'est Françoise Dolto. Elle a vraiment compris que pour le parent, il y avait besoin de lieux pour parler de cette place, de ce rôle, de cette fonction de parent. Et que c'était pas simple. Et qu'on a besoin d'en parler. Le regard de tout le monde sur la parentalité influence le parent dans l'attitude. Si tous les gens étaient convaincus de prendre une place, d'avoir une attitude, et que chacun intervient au bon moment, sans juger, mais en disant ce qu'il faut à l'enfant, ça aiderait le parent au quotidien à avoir la bonne attitude auprès de son enfant. Je dirais qu'il y a autant de parentalité qu'il y a de familles. Chaque parent, chaque enfant a des besoins spécifiques. Et ça, pour moi, c'est primordial, que ce soit pas des recettes toutes faites. On sort une fiche, il est agressif, il mord, il dort pas. Il y a eu un prix régional. À partir du moment où on sent que qu'on est accueilli, ça veut dire qu'en effet, on va pouvoir prendre sa place au sein du groupe. Et ne pas être tout seul dans son petit coin. Ça donne du sens. Entrer dans le bureau, c'est faire un pas de plus, quoi. Et c'est, faire un pas citoyen de plus, parce que voilà, il faut participer de la vie, mais et puis pas subir, quoi. Et puis voilà, au niveau personnel, c'est encore plus enrichissant, quoi, parce que on crée encore plus de lieux d'échange autour de nos enfants, parce que malgré tout, on a beau discuter du fonctionnement de la crèche, quelque part, on a tous en arrière-pensée nos enfants et voilà ce qu'on veut leur apporter de mieux. Avec les autres parents, avec le personnel aussi, mais avec les autres parents, on peut parler de nos doutes en riant un petit peu de nous. Avec le personnel, on rit pas tellement de nous. Avec les parents, on peut dire bah ouais, moi c'est pareil, et puis là du coup ça amusait de nous, et puis ça voilà, et puis c'est pareil, il y a tellement une énergie que les parents, il y a aussi de la bienveillance, il y a aussi on a envie que l'enfant de l'autre parent soit bien, c'est important. Donc oui, les autres parents forcément font partie aussi de l'échange global. C'est vrai que de s'impliquer dans la vie comme ça, associative, ça apporte une maîtrise de soi, moi je trouve. C'est vrai que pour l'expression, comme le faire aujourd'hui, il y a quelques années, j'aurais pas pu m'exprimer comme ça, quoi, voilà. Accueil de nouveaux parents.